Bonjour à tous. Coucou. Bienvenue dans ce weekly vlog numéro 3. Aujourd'hui on est samedi 20 mars et on est parti pour un petit week-end à Chamonix entre randonnée, détente, spa et shopping. Là on s'est arrêté au Décathlon de Passy. C'est un Décathlon Mountain Store. Il est spécialisé dans tout ce qui est équipement de montagne et on se cherche des vêtements un peu plus spécialisés pour la randonnée Hivernal. Il fait Parce que là en ce moment on fait des randonnées avec nos affaires de sport qu'on met d'habitude pour faire du sport à la maison ou dans la salle de sport. Mais c'est pas très adapté pour les randonnées d'hiver. Faire une randonnée de raquettes à moins 8 degrés. Ouais, donc on va voir ce qu'ils ont. Bon, on n'a rien trouvé. C'est pas grave. Go à Chamonix, on trouvera sûrement des choses à mettre. On dirait vraiment un cosmonaute. Merci, au revoir. Crémeux et sa ganache montée. Ah, moi je prends ça. Moi. Je suis désolée pour cette lumière pas terrible. On est à l'hôtel des Aiglons, on a allumé toutes les lumières de la chambre et on a mis le flash de l'iPhone de Maxime. Et voilà, c'est le mieux qu'on puisse faire. Cet après-midi, on a été faire un peu de shopping. On a été à The North Face et on s'est pris chacun un petit... C'est une polaire en fait, c'est ça? Une petite polaire noire, comme ça. Ultra basique, mais c'est ce qu'on avait besoin pour les randos d'hiver là. Et pour ce soir, on a été dans un magasin qui fait des produits locaux et on s'est pris du fromage. C'est quoi comme fromage? Du Beaufort. Mais c'est plus pour moi, hein, parce que toi, t'aimes pas les fromages très forts. Bah c'est un peu fort pour moi, donc je pense que je vais pas en manger. Mais il est beau, il est fort, et du coup c'est du Beaufort. Ok. On s'est fait une assiette de folie. Enfin, Maxime a fait une assiette de folie. Donc il y a des sortes de saucissons au nature, au noix. Mais ils sont tous au noix en fait. Au noix, mais sauf que la peau c'est nature, ça c'est au poivre, et là aux herbes. Un vin de Provence. Là c'est le fromage. Allez hop, hein. On va accompagner Léna elle a choisi des chips à l'ail des ours. L'ail des ours, on a que à la montagne. Et petit croquant à la noisette. On s'est aussi pris un dessert. Moi j'ai pris un Paris-Brest. Et moi j'ai pris un gâteau au chocolat. Non, c'est pas ce que c'est. Il s'appelait pas gâteau au chocolat, hein, je vous rassure. Il avait un nom un peu plus sophistiqué. Et là, quand on est rentré à l'hôtel, on a été faire un tour à la piscine extérieure et au jacuzzi. C'est une piscine qui est chauffée et un jacuzzi qui est chauffé aussi, évidemment. 27 degrés et 33 degrés. Et c'est ouvert malgré le Covid. Et il y a aussi le bar de l'hôtel qui est ouvert. Donc ils font des cocktails vraiment pas mal à boire en chambre du coup, mais... On va retourner parce qu'il est vide. Déjà? Bah ouais, c'est vrai que c'est le mien, il était... Mais ça fait que 3 minutes qu'on filme. Bah j'ai pris 4-5 gorgées, il est vraiment frais. Vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Vraiment vrai. Apéri vrai? Mais c'est bon aussi. Bah après moi je veux bien y retourner hein. On a l'impression d'être un peu hors du temps et hors du Covid. Entre la piscine, le jacuzzi et le bar qui est ouvert, c'est vraiment sympa. Ouais. Et deuxième tournée. On est dimanche 21 mars, il est environ 10h20, on part de l'hôtel et on va faire notre première randonnée qui s'appelle le Sentier des Cerfs. Faut bien qu'elle serve hein. On a fini la randonnée, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah il n'y avait pas besoin des raquettes. On n'a pas vu de cerf. Je pense qu'il faut venir plus tôt le matin ou je sais Avoir pas. de la chance surtout je pense. Ouais, aussi. Sinon il y a beaucoup d'arbres quoi, enfin je dirais t'as pas non plus des points de vue de ouf. Non, c'est assez facile.
Ouais, enfin pour nous, parce qu'il y a quand même des endroits où il faut descendre. Enfin, je dirais, vers la fin, quand il faut descendre, c'est quand même un peu abrupt. Là, t'as failli tomber 3 fois, donc... Non, mais je veux dire, c'est pas très cardio, quoi. Ah non, c'est pas cardio, mais bon. Nous, on l'a fait en 1 heure. Ouais, on s'est arrêté 15 fois pour faire des photos. Maintenant, on se dirige vers la deuxième randonnée, qui est la boucle du glacier de Bausson. On est à l'hôtel Héliopique. On a réservé cette chambre avec staycation. Staycation, je sais pas comment on dit. Alors, on a une petite bouteille de champagne, des pop-corn, des bonbons et une petite pochette. Tu vas partir avec la sacoche? Je sais pas. Everyday. T'as des petits bonbons, du green tea mask. On va se faire des masques ce soir? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Non. Bienvenue en staycation. À partir de maintenant, vous n'êtes disponible pour personne. Vous êtes en vacances pour quelques heures. Maîtrise. On est à Pardon, je suis fatiguée. On a marché toute la journée. Vas-y, tu veux pas parler? Si. Ouais, on a marché toute la journée. Je pense qu'on a marché pendant bien 3 heures. On n'a pas mangé ce midi en plus. Ouais. On est KO. On a fait 450 mètres de dénivelé. Ouais, à peu près. La randonnée est sympa, c'est souvent entre c'est les sympa, bois. ouais, c'est dans la forêt, quoi. C'est dans la forêt, ouais. Donc, il n'y a pas de vue joli de point ouf, quoi. de vue pendant toute la randonnée. C'est vraiment que à la fin, à certains endroits. C'est pas la plus belle randonnée qu'on ait fait, mais c'est... En plus, elle est un peu dure, quand même, hein. Ça glissait pas mal. Pour le descendre, c'était chaud, hein, parce que la pente, elle était vraiment hard. Raide. Ouais. La pente, elle était vraiment Hard, raide. c'est dans les films de... On l'a fait parce qu'on est des sportifs, quoi. Ouais. Là, on a 1 heure de spa qui est réservée. À 18h. Ouais. Donc de 18h à 19h, on se met bien. Après 19h, 19h30, bah, on chill. Et après 19h30, on a commandé à manger à l'hôtel. Ils viennent nous apporter à manger. Mais toi aussi, t'as une tranche de cake. Après, tu colles plus. Le week-end est terminé. On rentre à la maison. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est prêt à pousser. C'est des petites capsules. Qu'on met dans un petit réceptacle. Et dedans, il y a de l'eau. Hein, comme ça. C'est tout en haut, en dessous de la lumière. Et du coup, ça pousse. On a pris de la salade, de la coriandre, la ciboulette. Beaucoup de coriandre parce qu'on aime bien la coriandre. Bon, c'est pas la première fois qu'on le fait. Là, on repart à 0 et on va faire pousser tout ça. Dans une boîte comme ça, il y a une petite capsule. Il y a une graine à droite, une graine à gauche, il n'y a pas de graine au milieu. Parce qu'à mon avis, ça va pousser tellement grand que ça va prendre de la place, alors il y en a pas au milieu. Ah ouais, tu crois? On fait comme ça. Et c'est fini. Voilà, on a fait la plantation. Et on met l'autre salade de ce côté-là. Comme ça, si ça grossit, ça va faire comme ça sur les côtés. Au milieu, on va mettre la ciboulette. Tadam! Tadam! Et après, du coup, on peut mettre été et en on. Notre petite coriandre. Voilà, on a fini de planter nos plantes. Franchement, c'est top si, comme nous, vous êtes dans un appart et que vous avez quand même envie de faire pousser des choses. C'est hyper simple, absolument rien à faire. Ça s'allume et ça s'éteint automatiquement tous les jours. Vous avez juste à ajouter de l'eau pour que ça soit toujours au même niveau. Bien sûr, je vous ferai des petits points de situation et puis je vous montrerai comment ça pousse dans les prochains vlogs. Ça y est, on est rentré de notre week-end à Chamonix. C'était génial, on a fait plein de choses. Je pense que j'ai pas mal filmé, donc vous avez dû à peu près tout voir. Franchement, je vous conseille, si vous pouvez, vous prendre un week-end, même juste une nuit, pas très loin de chez vous. Déjà, ça fait du bien aux hôtels économiquement, mais ça fait vraiment du bien au moral. Alors évidemment, on n'oublie pas le Covid, il faut toujours porter le masque. Il y a des spas qui sont fermés, il y a des piscines qui sont fermées. Le petit déjeuner, il faut le prendre dans la chambre. Pareil pour le dîner. Mais franchement, c'est rien et ça enlève pas le bon moment que vous allez passer. Nous, on a une chance incroyable, c'est qu'on est dans une région où il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Ce week-end, on était à Chamonix, donc c'est à 45 minutes de route de chez nous. Et c'est magnifique, il y a plein de choses à faire.
On a fait quelques randonnées, mais il y en a encore des centaines qu'on n'a pas faites. Donc on peut vraiment pas s'ennuyer, quoi. Maintenant, retour à la réalité. Maxime est en train de travailler, donc vous l'entendez peut-être d'ailleurs depuis tout à l'heure. Moi, j'ai rangé les valises et j'ai aussi mis des notes aux hôtels où on est allé. Je trouve ça hyper important parce que moi, quand je réserve un hôtel, je regarde toujours les commentaires. Donc je trouve ça normal de aussi laisser mon avis pour potentiellement aider d'autres personnes à faire un choix. Là, j'ai envie de faire un peu de pâtisserie parce que la semaine dernière, je suis tombée sur une recette de cookies qui ont l'air incroyables à base de Kinder. C'est parti! Là, je les mets pendant 30 minutes au congélateur. Donc voilà ce que ça donne. Je me suis mis dehors là pour avoir un peu plus de lumière. Ils sont magnifiques. Aujourd'hui, on est le combien? On est le 24, on est mercredi 24 mars. Ce matin, je me suis dit que j'allais me préparer un peu avec vous parce que c'est vrai qu'on se connaît pas encore très bien, donc ça va me permettre de vous parler un peu. J'ai de la chance, il reste encore des cookies. Je vous ai pas montré l'intérieur. C'est une tuerie. Bon alors, vaut mieux pas compter les calories, hein, on est d'accord? Voilà, on va commencer à se préparer. Donc je sais pas si vous venez de Instagram ou si vous m'avez découvert sur YouTube. Je vis en Haute-Savoie depuis 2 ans. On s'est installé à Annemasse, une ville frontalière avec la Suisse, tout simplement parce que Maxime travaille à Genève. Il développe des sites internet sur WordPress. Et moi donc j'ai créé ma marque de bracelets Tech Care. Ce sont des petits bracelets en perles comme ça que je fais moi-même. Je vous laisse aller checker sur le site, je le mets toujours dans la barre d'infos. Il y a plein de couleurs différentes et je propose aussi plusieurs tailles. Donc ça va du XXS au XXL. Donc si vous avez un poignet très fin ou un peu plus fort, vous trouverez forcément votre taille. Ici moi je porte du S. Et chaque bracelet soutient une association différente. Donc ça va de l'aide aux sans-abri, la défense des animaux marins, la lutte contre la mucoviscidose, la lutte contre le paludisme, la protection des girafes. Bref, tout un tas de sujets, tous plus importants les uns que les autres. En ce moment, il y a 22 bracelets sur le site, donc 22 associations différentes. Et je reverse à chaque fois 20% des bénéfices à l'association qui correspond au bracelet. J'ai évidemment contacté toutes les associations pour qu'elles soient d'accord pour que leur nom apparaisse sur mon site. D'ailleurs, c'est la SPA qui a refusé, puisqu'elle demande 1 000 € de dons annuels pour que je puisse utiliser leur nom sur mon site. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. En ce moment, je travaille sur les prochaines nouveautés. Donc j'ai déjà les bracelets qui sont faits, mais je recherche les associations qui vont derrière. Sachant que j'essaie toujours que ça soit un peu cohérent. Par exemple, les bracelets qui sont turquoise sur le site, ils vont plutôt aider des associations qui sont pour le nettoyage des océans, pour la lutte contre la pollution plastique. Donc voilà, je m'occupe de ça. Je suis aussi en contact en ce moment avec une photographe pour prendre en photo mes bracelets sur des modèles et pas que sur moi. Donc ce serait plutôt voilà, des photos style vacances, plage, soleil. C'est l'esprit aussi que je vais donner à la marque. Donc ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai commencé les bracelets pour le shooting. Donc je les fais et je les assemble les uns avec les autres pour faire des combos sympas à prendre en photo. Et c'est ce que je vais continuer à faire aujourd'hui. En tout cas, c'est beaucoup de travail. Vous imaginez bien que Maxime m'aide à faire le site internet. Mais si ça vous intéresse, je vous montrerai bien dans une prochaine vidéo comment je fais pour faire les photos sur le site, parce que j'ai acheté, vous savez, une box de lumière spéciale pour ça. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. En tout cas, moi, ça m'amuse bien de faire des vlogs en ce moment. Alors, le montage, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos si vous en avez. Pour le mascara, je vais utiliser le nouveau de chez Benefit que j'ai eu la chance de recevoir par la marque. Avant, je recourbe toujours mes cils. Je vous promets que ça fait pas mal. Ok, donc voilà le résultat. Alors il allonge bien les cils, mais niveau volume, c'est pas exceptionnel. Bon, c'est un maquillage hyper rapide et hyper simple pour tous les jours. Surtout que je vais pas bouger d'ici aujourd'hui, donc j'ai pas besoin de faire un truc incroyable. Maintenant, je vais aller continuer à aller faire les bracelets que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous emmène avec moi.
Ok, donc là on est un peu plus tard dans la journée. Je viens de recevoir un colis de la marque Carmex. Je vous montre. Ils m'ont envoyé 4 baumes à lèvres et un mug trop chou. J'ai reçu ces produits contre une photo sur mon compte Insta. Donc c'est un partenariat si vous voulez, mais je suis pas rémunérée. J'ai seulement reçu ces produits gratuitement. Et je suis trop contente parce qu'avec Maxime, on utilise cette marque de baume à lèvres depuis des années. Je pense qu'on l'a découverte quand on était à New York. Donc c'était pour le Nouvel An 2015. Et depuis, on n'a pas arrêté de les utiliser. Donc je rachetais des tubes sur des sites qui revendent des produits américains. Mais maintenant, la marque est arrivée en France, donc vous pouvez retrouver les produits en pharmacie, chez Printemps et dans les magasins Monoprix. Donc c'est vraiment trop cool. Aujourd'hui, il y a une super lumière. En plus, je suis maquillée, donc je vais aller checker le brief de la marque. Parce que souvent, ils donnent des indications sur les photos qu'ils aimeraient. Par exemple, est-ce qu'ils veulent juste la photo des produits seuls? Est-ce qu'ils veulent que j'apparaisse sur la photo? Est-ce qu'ils veulent un carrousel? Bon, bref, il y a souvent des demandes comme ça. Donc je vais aller vérifier et je vais essayer de faire les photos tout de suite. Voilà, j'ai terminé de prendre les photos. Là, je vais vous montrer comment je fais pour les modifier rapidement avant de les poster sur Instagram. Donc ça, c'est toutes les photos que j'ai faites cet après-midi. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire combien il y en a. À mon avis, il y en a bien plus d'une centaine. Donc ce que je fais, c'est que je les fais défiler comme ça. Et quand il y en a une qui me plaît, je lui mets un petit like. Comme ça, elle va dans mon dossier des favoris. Et après, c'est plus simple pour choisir la photo finale parmi toutes celles que je préfère. Donc la première étape que je fais, c'est que je vais dans Photoshop. Et je vais venir retoucher surtout la lumière, donc l'exposition, le contraste, voilà, le ton clair aussi. Je rajoute un peu de noir. Ce que je fais toujours, c'est que j'enlève un peu de jaune et je rajoute du violet. Voilà, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je trouve que la photo rend mieux comme ça. Ensuite, je l'enregistre et je passe sur Snapseed. Avec cette appli, ce qui est cool, c'est qu'on peut retoucher juste des zones de notre photo. Par exemple, là, je voudrais que les draps soient plus blancs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, hop, voilà le drap comme ça. J'ajoute un peu de lumière et surtout, je désature complètement pour que ça soit bien blanc. Je fais pareil ici. Ici aussi. Je trouve que mes cheveux ressortent pas assez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu les foncer. Ensuite, j'aime bien aussi utiliser le réglage structure. Je trouve que ça donne un peu plus de définition, par exemple à mes yeux. Hop. Voilà, je trouve qu'ils ressortent un peu plus. Donc pareil, souvent quand il y a une marque, je fais la même chose pour la marque, histoire qu'elle ressorte un maximum. Voilà, je trouve qu'on est pas mal. Je l'exporte. Et voilà le avant-après que j'ai fait vraiment en 5 minutes chrono. J'espère que ça aura pu vous aider ou vous être utile. Maintenant, on continue la journée. Ça me fait penser que je vous ai pas montré avec quoi je filme les vlogs. C'est avec cette toute petite caméra par rapport à la taille de ma main. Là, elle est posée sur un trépied, mais si je la prends dans ma main, hop, voilà, elle est hyper discrète. Il y a un stabilisateur intégré. Le seul inconvénient, c'est que l'écran est tout petit, donc je peux pas me rendre compte si ce que je filme est bien net ou pas. C'est pour ça que dans le dernier vlog, vous avez un passage où c'était complètement flou, mais j'ai pas du tout pu me rendre compte quand j'ai tourné la vidéo. On va apporter des petits cookies aux voisins. Ça, c'est le genre de salade qu'on se fait le soir. Si ça peut vous donner des idées. Hello hello, on est le jeudi 25 mars. Ce matin, je vais filmer une vidéo haul. Normalement, la vidéo sera déjà en ligne quand vous regarderez ce vlog, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais regardez comment je me suis installée. Ça, c'est les colis que je vais déballer pendant le haul. Je filme avec mon iPhone, tout simplement. J'ai juste mis un miroir pour pouvoir voir le retour de l'iPhone. Et j'ai ajouté une lumière parce que je trouvais que le coin était encore assez sombre. Ça y est, j'ai terminé de filmer, mais regardez-moi ce bazar. Il faut encore que j'essaye tous les vêtements. Bon, la journée a encore passé beaucoup trop vite, mais avant de clôturer ce vlog, je voulais tester avec vous une appli qui s'appelle Too Good To Go. Le principe, c'est de récupérer des paniers de produits invendus chez les commerçants qui se trouvent à côté de chez vous. Donc moi, j'ai réservé un panier à La Panière. C'est une boulangerie qu'on a juste en bas. J'ai payé 4 € pour une valeur de produit qui doit être de 12 €. Donc c'est censé être les invendus du jour. J'ai évidemment aucune idée de ce qu'il va y avoir dedans, mais on va voir ça ensemble.
Qu'est-ce qu'on a eu? Brioche avec... Ah, mais c'est trop bon, c'est les brioches que j'aime bien avec des petits sucres dedans. Il y a des sucres dedans? Je Oui, peux le voir. Ah, c'est rigide. Une grande baguette de céréales. On se régale, gamin. Wow. Un peu crame, je pense pour ça ils nous l'ont donné. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un sandwich, il y a quoi dedans? Au foie gras. Non, c'est au poulet. Au foie gras. Au caviar. Mais ça, il va falloir peut-être le manger ce soir, ouais. Oui. Après, une baguette avec des pépites de... Une baguette au chocolat. Ouais. Ok. Trop bon. Bon, c'est pas mal pour 4 €, non? Bah ouais, c'est cool. Vaut mieux ça plutôt que ça parte à la poubelle. En tout cas, moi, je trouve ça plutôt cool. N'hésitez pas à aller regarder sur l'appli. Je pense que vous avez forcément des commerçants qui sont à côté de chez vous et qui font la même chose. On va clôturer la vidéo ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à liker cette vidéo. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao! Bye! Ça commence à pousser, hein. Ça, c'est la salade.